Salut à toi et bienvenue sur le YouTube de la Fresh Agency. Si tu viens sur cette vidéo, c'est soit tu veux te lancer dans les lives interactifs et tu veux en savoir plus, ou bien tu es déjà dedans et tu souhaites juste améliorer la qualité de ton live. Laisse-moi me présenter, moi c'est Fresh de la Fresh Agency, une agence agréée par TikTok, rémunérée par TikTok pour aider les créateurs à augmenter la qualité de leur live. On est première agence accompagnante, donc nous notre but ça va être de t'aider, on te met des overlays à disposition, on t'aide pour comprendre l'algorithme et augmenter tes stats. Chez nous, pas de publicité mensongère. Derrière, n'hésitez pas à nous contacter via Discord ou via le site qui est directement aussi dans la description pour remplir le formulaire. Et derrière nous, on triera sur les demandes qui est apte à intégrer parce que nous, on effectue un tri massif. On prend que les gens déterminés qui sont prêts à évoluer. Et bien sûr, tout ça reste gratuit. Et derrière, il y a notre Discord. Notre Discord, c'est notre point de fort. On est la seule agence à avoir ça au niveau du gaming. Un Discord communautaire où les gens mettent toutes leurs statistiques, débriefs de live. On fait des réunions tous les dimanches pour augmenter votre algorithme et on vous transmet les informations que nous donne TikTok France. Donc voilà, sur ce, je vous laisse sur le tutoriel et bon live à tous. Salut les gars, bienvenue sur ce tuto Minecraft interactif. Donc si t'es là, c'est que tu veux te lancer dans les lives interactifs, t'es bien tombé mon frérot. Alors dans ce tuto, tu auras besoin de Stream to Earn, donc qui va être le logiciel pour relier les interactions à ton live. Tu auras besoin de TikTok Live Studio, du coup le logiciel qui va te permettre de liver sur TikTok. Et Minecraft en troisième position. Donc bah tu peux pas live Minecraft sans Minecraft. Après derrière, tu auras besoin des trois overlays qui sont là, donc l'overlay pour les cadeaux. Donc celui-là de la Fresh Agency directement. Donc voilà, celui-là tu le retrouveras dans la description, pardon, dans le Google Drive. Dedans, tu auras aussi du coup l'overlay des wins. Et tu auras aussi l'overlay de la barre de tapotage. Donc tu auras besoin de ces 6 trucs-là. Bien sûr, tout sera en description. Donc directement, ce qu'on va faire, c'est que tu vas ouvrir Stream to Earn. Une fois que ton Stream to Earn est ouvert, close window, voilà, hop, le Stream to Earn, bah je suis bête, il était déjà ouvert de mon côté. Donc ce que tu auras besoin de faire, c'est que tu vas aller dans Preset et tu vas faire Import. Dans Import, tu vas rentrer un IG, donc qui sera cet IG-là, que je vais te partager, ce sera l'IG du preset que j'ai déjà fait du coup. Toi, tu vas faire Import et là, tu vas rentrer le preset. Tu vas le find et là, tu verras fresh-spam, donc c'est moi, donc qui t'envoie un preset. Donc dans le preset, tu fais copy et derrière, bah, tu auras ton preset. Le preset dedans, il y a déjà tout. Le jetpack, il y a tout, il y a tout, il y a tout dedans. Une fois que tu as rentré ton preset, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas installer ton serveur. Bon, moi, mon serveur, il est là, il est déjà lancé. Toi, ce que tu vas faire, quand tu vas ouvrir ton StreamTurn pour la première fois, tu vas devoir te connecter soit via un compte StreamTurn que tu as créé ou via Google. Moi, je me connecte avec Google, toi, tu connectes avec ce que tu veux. Directement derrière, ici, tu auras Install New Server. Tu cliques dessus. Ils vont te proposer deux versions, la 1.20.1 et la 1.21.1. Tu choisis la 1.20.1, c'est la version recommandée de toute façon. Tu prends celle-ci parce que c'est une version plus ancienne, plus stable, et même dessus plus tard sur les tutos de cette chaîne, si à l'heure actuelle tu regardes cette vidéo, ça se trouve, il y a déjà d'autres tutos, et bah tu verras qu'on met sur la 1.20.1 parce que c'est une version stable où il y a beaucoup de plugins aussi déjà créés. Alors que la 1.20.1, c'est une version plus récente, donc beaucoup moins de plugins dessus. Donc direct, tu fais installer, tu coches les deux cases 1.20, tu fais install new server. C'est possible que tu aies un message d'erreur comme quoi ton Java n'est pas à jour ou même que tu n'as pas Java. Ce que tu fais, c'est que tu vas dans la description, j'ai mis le lien pour télécharger Java ou mettre ton Java à jour si tu ne l'as pas à jour. Donc directement, une fois que tu as installé Java, tu redémarres ton PC, tu reviens, tu fais la même manip, install new server, tu coches les deux cases, installer. Une fois que ton serveur est installé, tu vas dans Plugin Manager et tu installes Bedrock Box. Installe Bedrock Box. C'est le plugin qui va te servir à faire la box Bedrock, du coup. Après, tu fais Reload Server, si ton serveur est lancé, du coup. Et là, du coup, là, tu auras écrit Start Server. Tu lances ton Start Server. Le temps que ton serveur se lance, ce que tu fais, c'est que tu ouvres ton Minecraft. Moi, je vais le rouvrir avec vous, je le ferme. Tu ouvres ton Minecraft. Directement, on ouvre le Minecraft. Hop, je vous le mets là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura besoin du Minecraft Java Edition. Note bien Java Edition juste là. On va aller dans Configuration. Parce que là, par exemple, j'étais sur la version 1.1.2. Ce qu'on va faire, nouvelle configuration. Et là, on va écrire comme version, du coup, on va s'aligner au serveur 1.20.1. On prend la release 1.20.1 et on fait créer. Bon, moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Il est là, 1.20.1. Et du coup, on fait jouer sur le truc 1.20.1. Une fois qu'on lance, bon, le jeu va se lancer. En attendant, normalement, votre serveur se sera lancé. Donc, il y aura écrit stop serveur. Votre serveur, ça veut dire qu'il est bien lancé. Une fois que c'est fait, on met en plein écran. Bien sûr, par contre, ne mettez jamais votre Minecraft en plein écran. Mettez-le uniquement comme ça. Enfin, plein écran, mais fenêtré. Vous allez dans options graphiques, vous descendez et plein écran, vous mettez non. Après, mettez le champ de vision au max aussi. C'est plus beau pour vos lives. Et attendez, ça, je vais remettre. Hop, voilà. On va du coup dans multijoueur.
On va faire nouveau serveur. Bon, je vais le renommer Bedrock. Bedrock Box. Hop. Et là, comme IP, soit vous mettez localhost, parce que du coup, c'est un serveur local, ou soit vous écrivez 127.0.0.1, qui est l'IP local, si vous voulez. C'est l'IP du serveur local. C'est simple, vous le retrouverez ici. 1.27.0.0.1. Donc voilà, vous tapez soit localhost, soit l'IP là que vous retrouvez sur StreamTown. Vous joignez votre serveur. Bon, moi j'avais déjà fait une box. Je vais le refaire avec vous, hein, pas d'inquiétude. Hop, on s'éloigne, on se met où on veut créer notre box. Et là, directement, vous allez voir qu'il y a écrit Fresh Officiel a rejoint le serveur. Donc, ce que vous allez faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous allez sur StreamTown dans votre profil, on rentre le pseudo Minecraft. Donc là, moi, j'ai déjà fait Fresh Officiel et Fresh-du-8 spam qui est mon pseudo TikTok. Donc là, pareil, vous mettrez votre arrobas TikTok et votre pseudo Minecraft, vous faites save. Directement, normalement, la plupart d'entre vous, 80%, quand vous allez rejoindre le serveur, ça va vous mettre administrateur du serveur directement. Du coup, vous allez écrire slash. Vous serez en mode, au début, pas créatif, vous serez en mode survie. Du coup, vous allez faire slash game mode, espace créative. Si vous voyez que ça ne marche pas, c'est que vous n'êtes pas administrateur. Vous n'aurez pas accès à la commande, vous ne serez pas administrateur. Du coup, vous allez dans Stream to Earn, terminal, et vous allez écrire slash op, espace, du coup, moi, fresh officiel, et vous faites send. Et là, moi, il y a écrit que je suis déjà administrateur. Mais vous, normalement, ça va vous mettre admin. Vous allez aller dans le jeu et vous verrez dans l'historique des messages que, en gros, vous serez passé admin. Et là, du coup, vous pourrez faire la commande slash game mode créative et là, vous pourrez voler, etc. Une fois que vous êtes admin sur votre serveur, vous mettez un endroit où vous voulez faire votre box. Du coup, vous allez écrire slash bedrock espace create 11.9. On crée la box. Une fois la box est créée, vous avez votre box. Ce qui est bien sur Stream to Earn, comparé à un live show, un Chickfinity, vous n'avez pas besoin de rajouter des plugins de sécurité pour votre box si vous voulez la modifier. Ce qui est bien, c'est que là, même si tu mets du bois, du verre, du béton, ce que tu veux, là, il y a des TNT qui pèteront, ça ne cassera pas le bois. Pour les joueurs de Minecraft qui s'y connaissent, vous savez que les seuls blocs qui ne peuvent pas être cassés par la TNT, c'est la Netherite, la Bedrock, l'Obsidian. Mais là, vous pourrez mettre le bloc que vous voulez, la TNT ne cassera pas ces blocs. Donc c'est ça qui est bien sur Stream to Earn. Donc. Et en plus, vous avez 12 actions gratuites comparées aux autres applications. Donc directement, on enchaîne. On va aller directement dans un log de votre box et on va activer les coordonnées. Nous, la ligne qui nous intéresse, ça va être celle-ci. Bloc 99 120 55. Donc, directement, on se rappelle que je vous avais envoyé un preset. Le preset, il est là. Sauf que dans le preset, les coordonnées ne sont pas bonnes et le pseudo n'est pas bon. Par exemple, je prends l'exemple dans le preset de la... D'ailleurs, je vais le renommer. Jetpack. Jetpack. Le jetpack, il a mon nom. Ça veut dire que ça fait slash effect give fresh officiel lévitation. Sauf que vous appelez pas fresh officiel dans le jeu. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez modifier le pseudo par le vôtre. Donc là, vous allez faire save. Le premier truc à modifier est modifié. Vous allez remplacer par le pseudo. On continue. Les TNT, il n'y a rien à toucher parce que c'est pas sur des coordonnées, c'est pas sur un pseudo. Du coup, ça, on descend, on descend. Le bedrock clear, pareil. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de le modifier. En même temps, je vais le renommer reset. On n'a pas besoin de le modifier parce que c'est une commande qui est pareil pour tout le monde. Donc voilà. Après, deuxième chose à modifier, l'aide niveau 1, donc ce qui va être l'aide fer. On va dessus. Je vais la renommer aide niveau 1 aussi. Et là, du coup, vous allez avoir des coordonnées qui ne sont pas les vôtres, du coup. Et pareil pour le TP, un pseudo qui n'est pas le vôtre avec des coordonnées qui ne sont pas les vôtres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un angle. Vous prenez n'importe quel angle, un des 4 angles, en bas. Et là, on va voir qu'il y a écrit 99, 120, 65. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Stream to Earn et on va écrire. Ça, on va supprimer. Déjà, vous supprimez toutes les coordonnées parce qu'ils ne sont pas les vôtres. On garde le slash fil et on enlève les coordonnées. On va dans Minecraft, on voit 99, 120, 65. On va écrire 99. Après, c'est combien? J'ai une petite mémoire. 99, 120, 65. Espace 120, espace 65. Donc là, on est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un espace. Et maintenant, on va aller dans l'angle à l'opposé en diagonale. Donc on était dans l'angle là-bas, on va dans cet angle-là. Et là, on met 2 blocs sous nos pieds. Donc voilà. Et là, on va remettre les coordonnées. 89, 122, 55. 89, 122, espace 55. On regarde si tout est bon. 89, 122, 55. Tout est bon. Du coup, là, on est bon par rapport à cette commande. Après, derrière le slash TP, vous allez modifier. Vous allez écrire slash TP, espace votre pseudo. Et les coordonnées, vous les supprimez. Et c'est simple.
vous allez prendre les coordonnées juste ici. Vous allez prendre les coordonnées là et vous allez les changer. Le 122, dites-vous, vous l'augmentez de 10. C'est-à-dire là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre 132. Vous écrivez 132. Et là, vous faites save. Pareil, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre cette coordonnée-là. Du coup, on va reprendre les coordonnées qu'on a juste ici, qu'on a fait dans du coup, dans l'aide niveau 1. On va aller dans l'aide niveau 2, du coup, l'aide or. Je vais la renommer aide niveau 2. Comme ça, vous vous retrouverez plus facilement. Et là, on modifie les coordonnées par celles qu'on a mis en haut. Sauf que là, le 122, on va le changer. On va mettre 123. Non, pardon, 125. En gros, on rajoute 5. On rajoute 3, pardon. Si je commence à dire des bêtises, vous allez faire n'importe quoi. On rajoute 3. On était à 122 et on écrit 123. 125, putain, n'importe quoi. 122 à 125. Pourquoi? Parce que, en gros, les aides de couche, c'est par 3. Ça veut dire aide de fer de 3 blocs, aide d'or de 3 blocs, aide de diamant de 3 blocs pour remplir votre box. Donc là, pareil, on change, on modifie. Il y a là, on recolle ici et on change. Et on a mis 132 à celui-là d'avant. Donc on met 132. Et là, on save. Et l'aide, du coup, là, on va copier pour la troisième aide et la dernière. Donc, le TP. Et là, c'est Bedrock Fill. Il n'y a rien à changer. C'est comme le reset. Pour tout remplir, c'est une commande qui est pareille pour tout le monde. Du coup, là, on va juste copier la commande. Hop. On va juste copier la commande. Donc, on change juste du coup le TP. Et on save. Je vais le renommer aide niveau 3. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les commandes. Du coup, on va juste tester les commandes. On va tester le jetpack. Hop. Et on voit que le jetpack marche super bien. Du coup, ça veut dire qu'il est valide. Le pseudo est bon. Et la commande est bonne. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va tester le clear, on va le tester après. On va tester du coup l'aide-fer. Vous voyez qu'il y a les audios aussi. Et du coup, l'aide-fer marche. Vous voyez bien que ça remplit de 3 couches l'aide-fer du coup. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'aide-or. Bien sûr, les audios qu'il y a qui sont dans le preset, vous pourrez les mettre à votre sauce, hein. Là, j'ai mis des audios qui ne sont pas bannissables, mais derrière les audios, vous aurez juste à cliquer ici et aller dedans. Il y a plein, plein, plein d'audios. Il y a plus d'une centaine d'audios et vous le changez. Bien sûr, ne mettez jamais des audios à caractère où il y a des gémissements, des trucs avec des insultes ou des trucs à caractère sexuel. Sinon, tout ce qui sort par l'audio, à part les musiques, peut être bannissable. Que tu sois avec tes amis en vocal, etc., s'ils disent de la dinguerie, c'est comme si ça sortait de ta bouche à toi. Donc attention, après on va tester l'aide du coup. L'aide niveau 3, c'est global. Et du coup, on voit qu'il y a bien le décompte. On n'a plus les coordonnées, je vais les enlever. Donc voilà. Et ça, tout ça marche bien. Du coup, maintenant, on va tester le reset aussi. On voit que le reset marche bien aussi. Maintenant, tout est paramétré. On a changé toutes les coordonnées où il fallait changer les coordonnées. On a changé les TP où il fallait changer. Et on a changé les pseudos où il fallait changer les pseudos dans le preset. Du coup, là, tout est bon. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que vous voyez, à chaque fois qu'il y a un truc qui se déclenche, et aussi, je vais vous montrer du coup que quand on pète des TNT, vous voyez, regardez, les TNT ont explosé, et vous voyez que le bois ne se casse pas. C'est ça qui est bien Extreme Tour. Ça veut dire, voilà. Vous pouvez, après c'est vous, faites ce que vous voulez, hein. Vous voulez modifier votre box, etc. avec du vert, vous le faites. Par exemple, moi, je prends l'exemple de la box que j'ai fait là-bas. Je l'ai fait en vert. Vous voyez, je l'ai fait en vert. Donc, c'est plus beau. Après, ça, c'est au goût de chacun. Après, moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller dans Options, mettre, du coup, comme j'ai dit avant, le champ de vision au maximum. Et aussi dans Options de discussion, chat masqué. Comme ça, il n'y a pas les. À chaque fois qu'il y a un mec qui envoie un cadeau, il y a les commandes en bas à gauche qui s'affichent. Donc voilà, sur ça, on est bon. Votre jeu est paramétré. Le preset est bon. Maintenant, on va attaquer. On va attaquer, oui, bien sûr, fraîche. On va attaquer la partie TikTok Live Studio. Du coup, là, on va lancer le TikTok Live Studio que vous aurez téléchargé aussi dans la description. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est ajouter une nouvelle scène. Bien sûr, en mode portrait, hein, toujours en mode portrait. Et on met vide. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Ça veut dire, il est là. Je l'ai renommé. Clic droit, renommé. Tuto FA Minecraft Box. Alors, première chose à faire. Ajouter une source. On va mettre une source vidéo. Ajouter une source vidéo. Vous l'aurez mis. Moi, il est sur mon bureau. Elle est là. C'est ce que vous aurez dans le Google Drive. Vous aurez 3 fichiers. Un fichier vidéo, deux fichiers images. Vous les téléchargez. Là, on fait lire en boucle, lire depuis le début, ajouter une source. Pas besoin de couper le son. Il n'y a pas de son sur la vidéo de toute façon. On le cale en bas à gauche. On l'agrandit. Hop, parfait. On voit que ça dépasse pas. Au pire, on l'agrandit un petit peu. Et on n'hésite pas à le recentrer en cliquant dessus avec les flèches. Hop, voilà. Une fois que ça c'est fait, on le verrouille. Si vous voulez, vous le renommez. Moi, je vais l'appeler cadeau. Allez, cadeau. Hop, comme ça, je me retrouve un peu ce que c'est. Et on le verrouille. Comme ça, même si vous cliquez, bah, ça ne le déplacera pas. Ajouter une source. Maintenant, on va rajouter capture de jeu.
Hop, capture d'application spécifique, on cherche son Minecraft, java.exe Minecraft 1.20.1, ajouter, hop, je l'ouvre parce que si je l'ouvre pas, il va pas le détecter. Ce que je fais, c'est que je le colle, je l'agrandis un peu, sinon il sera trop petit. Même s'il dépasse sur les bords, c'est pas bien grave. Je réduis un petit peu, hop, et voilà. Donc là, il est centré, nickel. Pareil, ce que je fais, bon ça, je le renomme pas parce que je sais que c'est mon jeu, il y a la petite manette, hop, je l'agrandis. Derrière, on rajoute une troisième source, donc là, on va attaquer les sources images. On va chercher la source image, du coup, là, ça va être l'overlay des wins. Overlay win FI s'appelle. Là, je vais le caler dans l'angle en bas à gauche de mon jeu et je vais l'agrandir jusqu'à qu'il prenne tout l'espace. Donc voilà, nickel. Maintenant, ça pareil, je le verrouille. Je vais le renommer win. Hop, nickel. Maintenant, je vais ajouter une nouvelle source. Et là, on va aller dans Stream to Earn. Bien sûr, on save le preset. Je ne l'ai pas dit, une fois qu'on a tout modifié, on save le preset. Et là, maintenant, on va aller dans Overlay et on va prendre la barre de tapotage. On la copie. Là, ils vous disent comment faire. Je vais vous le montrer, on s'en fout. Vous copiez du coup le lien là. Maintenant, vous allez aller dans Ajouter une source, lien. On va rentrer le lien et on va changer la résolution. La résolution, à la place de 800, on va mettre 1600. Sinon, votre barre, elle sera trop petite et elle peut être mordue ou même ne pas apparaître. On met 1600 par 600, on ajoute et on la cale juste en haut. On la centre, on la met en haut et là, on la verrouille. On la renomme barre, barre. On ajoute une nouvelle source, cette fois-ci image, parce que là, votre barre de tapotage, elle est là, mais on ne sait pas à quoi elle sert. Le mec, il voit une barre, ça se trouve, il comprend même pas, il comprend pas l'objectif. Ah, ça fait quoi si je remplis la barre? Donc là, derrière nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'overlay directement de la barre de tapotage. Donc, hop, et on le centre, pareil, on le met juste en dessous de la barre, on le verrouille, et voilà, on le renomme, je sais pas, objectif, objectif, j'ai bien écrit, peut-être oui ou non, voilà, objectif. Donc nickel, là, donc, tu as ta barre de tapotage, et en dessous, il y a écrit 500 likes égale 5 TNT. C'est-à-dire les gens qui tapotent, et même c'est plus incitatif, ils savent pourquoi ils vont tapoter. Donc voilà. Directement après, qu'est-ce qu'on va faire? Ajouter une source caméra, du coup, vous allez mettre votre caméra. Ma caméra, moi, elle est déjà prise par OBS, du coup, je ne peux pas la mettre. Je vais faire comme si, du coup, ma caméra, je la mettais là. Voilà, on va mettre la caméra juste ici. Hop, vous dites-vous que ça sera votre caméra. Vous mettez votre caméra là. Du coup, maintenant, on a tout qui est bon. Qu'est-ce qui manque? Les wins. Parce que là, c'est beau, tu vas faire des wins, mais il faut que tu saches tu as combien de wins. Du coup, ajouter une source. Pareil, ta caméra, hein, tu la renommes cam, ou même tu la renommes pas, et tu la verrouilles. Du coup, là, on va faire ajouter une source, et la dernière source, du coup, qui sera notre bloc texte. Là, qu'est-ce qu'on va écrire? Win en majuscule, espace, les deux points, espace, 0, slash, espace, slash, espace. Et là, tu mets sur combien tu veux, 3 wins, 10 wins, 20 wins. Moi, je te conseille de mettre sur 10 au début. Tu mets sur 10. Là, on va prendre le deuxième pré-réglage. La police d'écriture, vous écrivez impact. Généralement, ça marche pas. Il y a des gens, ça marche. Après, du coup, vous la cherchez à la main. Impact, vous descendez dans les i. Hop, impact. On descend, on le met en gras. Du coup, on a bien le truc avec les contours, mais nous, on ne veut pas en rouge, du coup, on descend. La couleur, on va mettre en blanc, la couleur d'écriture. Et la taille de contour, on va mettre à 5. Et la couleur du contour, on va la mettre en noir. Du coup, là, on a quelque chose de beau. On fait ajouter une source. Elle va apparaître. Pareil, on l'agrandit un peu. Tu la renommes. Et ça, par contre, c'est le seul truc que tu ne verrouilles pas, c'est ta source texte. Parce que si tu la verrouilles, tu cliques dessus, peu importe, tu pourras pas la modifier. C'est-à-dire que tu la verrouilles pas. Et hop, comme ça, tu peux la modifier en cliquant dessus directement. Donc ça, tu la cales sur ta caméra. Bon, moi, elle passe derrière parce que bon, c'est la caméra d'OBS, hein. Ouais, je vais me recaler là et je vais me agrandir un peu. Donc voilà. Derrière toi, tu auras ta caméra et ça sera par-dessus ta caméra. Ça veut dire derrière toi, tu vas faire tes wins. Tu vas faire tes wins. Tu seras dans ta box. D'ailleurs, en même temps, je vous montre des petites commandes. Du coup, je vais réactiver le chat. Hop, hop. Slash bedrock fill. Slash bedrock fill, du coup, qui remplit toute ta box. Slash bedrock fill, du coup, et tu as le slash bedrock clear. C'est quoi ta box? C'est le reset, en gros, si tu veux, c'est le niveau 3 box. Donc voilà. Donc derrière toi, là, on va dire que tu as réussi à faire une victoire, tu as rempli toute ta box. Qu'est-ce que tu vas faire? Et bah, tu vas là, et du coup, tu double-cliques, si je fais pas n'importe quoi, et là, du coup, tu mettras une win sur 10. Et à chaque fois, tu feras ça, une win. Bah, par exemple, il y a un mec qui te met une girafe dans la bouche, et bah, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu écriras -4 vu que tu étais à une win, hop, ça t'enlève -5, hop, -4, ainsi de suite. Donc là, tu es prêt à live. Tout est beau, tout est prêt. Une fois que ça c'est fait, tu vas faire démarrer le live. Tu vas mettre, du coup, tu vas aller dans le jeu vidéo. Tu vas faire ici, tu vas aller. Attendez, je vais faire ça.
qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire choisir, tu vas aller dans jeux vidéo. Moi, je suis déjà tout le temps parce que je fais du jeu vidéo et tu cherches Minecraft, tu mets Minecraft. Hop, juste ici. Après, tu mets ton titre et là, tu feras démarrer ton live. Une fois que ton live est démarré, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans Stream to Earn, tu vas dans Stream to Earn ici, et là, tu coches, tu mets sur serveur et tu fais Connect by Server. Une fois que ton live est lancé, bon, là, moi, ça marche pas parce que bah, je suis pas en live, mais une fois que ça fait ça, et si jamais ça te met un message erreur, ça marche pas, vérifie bien que tu as bien mis ton arrobas TikTok ici. Vérifie que tu l'as pas oublié. Et là, une fois, normalement, tout est bon. Ça veut dire qu'une fois que tu veux lancer ton live, tu lances ton Stream to Earn, tu lances ton TikTok Live Studio, ton Minecraft, tout est bon. Tu vas dans ton TikTok Live Studio, tu vois que ton Minecraft, il est bien mis, tout est bon. Hop, tu démarres ton live, tu vas dans ton Stream to Earn, hop, et tu fais Connect by Server une fois que tu as lancé ton live. Et là, tu es tout bon, tu n'as plus qu'à live. Et voilà, la famille. Donc, téléchargez bien tout dans la description. Et bon live à vous pour tous ceux qui n'ont pas d'agence, qui cherchent une agence active, n'hésitez pas. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, on a un Discord communautaire, on vous apprend à monter votre algorithme. Tous ceux qui bloquent à 2-3 spectateurs, venez, on va vous faire booster votre algorithme. Il n'y a pas de secret, on ne va pas faire de publicité mensongère. L'algorithme, le shadow ban, ça n'existe pas. Il faut juste avoir les bons critères pour monter son algo sur une semaine. Tu peux faire sans spec, c'est pas un problème, il faut juste être bien entouré. Donc voilà, bon live à tous. Et on se dit à bientôt pour d'autres tutos sur cette chaîne YouTube. Des bisous.